Le Moi sans tabac, qu'est-ce que c'est? Le Moi sans tabac, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2016 par le ministère de la Santé, avec l'assurance maladie et Santé publique France. L'objectif, c'était de déployer un concept de on arrête tous ensemble. Créer une communauté de gens tous ensemble pour qu'ils aillent vers l'arrêt et le sevrage du tabac. Et on sait qu'un mois sans tabac, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer définitivement. Donc pourquoi pas se lancer dans ce challenge et se dire allez, je me donne un mois et on voit ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place? Plusieurs choses. Donc déjà, il y a une campagne de communication. L'objectif, c'est que le fumeur en désir de vouloir arrêter de fumer puisse, à n'importe quel endroit, trouver des personnes ressources pour l'aider et l'aiguiller dans son sevrage. Donc là est redéployé ce dispositif pour cette année, pour la 4e année consécutive. Donc là, on a mis en place donc un kit du Moi sans tabac. Le kit, c'est une enveloppe dans laquelle vous allez trouver pas mal de choses qui vont vous aider pour vous accompagner pendant tout ce mois. Alors ça commence 10 jours avant, c'est 10 jours pour se préparer, et puis il y a les 30 jours du sevrage. Du coup, il y a un petit agenda, on va préparer un peu les choses dans son habitacle, dans son environnement, pour vraiment essayer de se mettre vraiment une date, une action propre pour le 1er novembre. Ensuite, il va y avoir le numéro de téléphone de Tabac Info Service, qui est le 3989, au numéro auquel on peut appeler pour avoir un tabacologue au bout du fil, et ce de 8h à 20h heure métropole, qui veut dire que pour l'île de la Réunion, au passage de l'hiver, des heures d'hiver aujourd'hui, c'est de 11h jusqu'à 23h tous les jours. Vous pouvez téléphoner et avoir un tabacologue en ligne pour avoir des informations et tout ce qui va avec. Ensuite, on a l'application Tabac Info Service. Pareil, c'est une mine d'informations où dedans vous allez vraiment pouvoir travailler de façon personnalisée et individuelle vos motivations à arrêter de fumer, les bénéfices. Tous les jours, vous allez être coaché et guidé. Vous allez avoir même un petit moyen d'aide et de stratégie en cas de je vais craquer, j'ai envie de fumer. Du coup, on vous propose de façon ludique comment contourner une envie de fumer. Alors, arrêter de fumer, du coup, il faut vraiment trouver votre motivation à vous. On cherche vraiment sa motivation intrinsèque, on appelle. C'est vraiment ce qui me motive moi à arrêter. Parce que c'est pas les gens autour de vous qui doivent vous dire vous devez arrêter de fumer. Donc le but, c'est de trouver vos motivations. Pourquoi j'irai arrêter? Qu'est-ce qui va faire que devant, tous les jours, je vais avancer de me dire yes, une journée de plus, 2 journées, et ainsi de suite. Donc on travaille ses propres motivations. Après ça, du coup, une fois qu'on les a identifiées, on va essayer de regarder un petit peu notre degré de dépendance à la cigarette. Et pour ça, du coup, il existe des substituts à la nicotine qui peuvent être utiles pour vous aider dans votre dépendance physique à la nicotine. La nicotine, c'est quoi? C'est la molécule qui nous rend accro, qui est contenue dans la cigarette. Donc l'objectif, ça va être vraiment de pouvoir calmer en fait vos pulsions à vouloir fumer pour vraiment vous aider, vous accompagner quotidiennement. Parce que clairement, arrêter de fumer, aujourd'hui, on peut le faire de façon doucement mais sûrement. Sans pression et surtout sans stress, parce qu'on sait qu'à partir du moment où on est bien aiguillé, bien accompagné, c'est beaucoup plus facile. Alors les substituts nicotiniques, il en existe plusieurs, il y a plusieurs formes, il peut y avoir des formes de patch, il peut y avoir des comprimés à sucer, des comprimés à mettre sous la langue, des gommes à mâcher, il peut y avoir des sprays buccaux qu'on pulvérise sous la langue. Et ça, c'est différents substituts qui peuvent vous être prescrits par des professionnels de la santé. Donc prescrits par qui? Des médecins, des sages-femmes, mais également des kinés, des infirmiers, des pharmaciens, des dentistes. Et du coup, toutes ces personnes peuvent vous aider du coup à trouver les bonnes doses de substituts nicotiniques qui vont vous convenir et vraiment faire en sorte que votre sevrage se passe de façon la plus délicate possible. Ce qui est sûr, c'est qu'accompagner, on sait que c'est encore plus facile. Dans les établissements de santé, vous avez la possibilité de pouvoir avoir des consultations de tabacologie. Donc, en quoi elles consistent? C'est de prendre rendez-vous avec un tabacologue ou une tabacologue pour pouvoir parler tabac. L'objectif, c'est de justement travailler votre motivation à pourquoi j'arrêterai de fumer. Il y a des gens qui viennent en consultation, c'est pas pour arrêter demain, ça peut être pour arrêter dans une date plus lointaine. Mais l'objectif, c'est d'essayer de travailler un petit peu et de voir qu'est-ce qui pourrait vous motiver individuellement vers le sevrage tabagique. Au sein de la clinique Sainte-Clotilde, tout comme la clinique Jeanne d'Arc, vous pouvez bénéficier de consultations de sevrage tabagique avec un tabacologue ou une tabacologue.
L'objectif de ces consultations, c'est vraiment de pouvoir déjà amorcer une discussion lors de votre hospitalisation ou lors tout simplement d'une consultation que vous avez eue avec un professionnel de la santé dans ces établissements. On n'oublie pas que tout est une opportunité pour pouvoir parler tabac. Et donc du coup, pourquoi pas profiter d'un moment où vous êtes entouré de professionnels de la santé pour vraiment vous faire accompagner et vous aider déjà à amorcer une première démarche.